C'est parti pour le Mac Créatif, épisode 3. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la 3e édition déjà du Mac Créatif. Alors si vous me rejoignez tout juste sur ma chaîne, déjà bienvenue dans ma petite bulle créative. Et alors le Mac Créatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous êtes sur un compte dédié aux loisirs créatifs. Donc c'est tout naturellement que j'ai eu envie de créer ce nouveau magazine. Et comme son nom l'indique, le Mac Créatif, c'est le Mac qui parle de tous les loisirs créatifs. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir les 2 premiers épisodes que vous retrouverez, je vous mets le lien, je ne sais jamais de quel côté c'est, mais par là, vous les avez, donc n'hésitez surtout pas à aller les voir, à partager, à liker et à commenter. Et je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de ce numéro 3. Dans ce numéro, nous allons partir à la rencontre de Mélanie qui tient d'une main de maître ou alors d'une voix de maître le podcast Fait main. Nous allons avoir la chance de découvrir les coulisses du site Variations Créatives. Si vous avez toujours rêvé de savoir ce qui se passait une fois que vous avez appuyé sur « J'achète », et bien c'est dans ce numéro que vous allez le découvrir. Nous allons découvrir 2 tutos inédits, dont un tuto express. Si vous changez de l'inspiration pour votre coin créatif, votre atelier, votre pièce, peu importe comment vous l'appelez, vous allez trouver ici de l'inspiration. En effet, 4 créatrices ont joué le jeu de filmer leur petit coin, rangé ou pas rangé, ou des fois un mix des deux. En tout cas, si vous cherchez de l'inspiration pour un coin couture, un coin scrapbooking ou juste un espace dédié 100% aux activités manuelles, c'est par ici que vous allez trouver tout ça. Et enfin, vous allez découvrir mon compte coup de cœur. Et voilà, c'est donc un sommaire très riche et très varié que je vous propose dans ce numéro 3. Préparez-vous un petit thé, un café ou un chocolat, installez-vous confortablement et c'est parti donc pour le Mac Créatif numéro 3. La jolie rencontre de ce mois-ci, c'est avec Mélanie du podcast Fait main, mais qui a également écrit 2 livres sur les entrepreneuses créatives et comment créer son podcast justement. Donc, écoutez, c'est parti, on file tout de suite à Grenoble pour rencontrer Mélanie. Alors bonjour, je m'appelle Mélanie Sénat, j'ai 42 ans, j'habite à Grenoble et j'ai 2 ados, je suis mariée également. Et donc je suis directrice marketing à temps partagé. J'ai toujours été dans le marketing et la communication, j'ai toujours été salariée également, sauf depuis 6 mois où je me suis mise à mon compte. Parce qu'il y a plein de choses qui m'ont dit qu'il fallait que j'écoute ma petite voix pour essayer moi aussi de vivre de ma passion, de manière un petit peu différente en étant plus salariée mais à mon compte. Nous sommes ravis Mélanie de te découvrir. Tu nous présentes un petit peu ton podcast ? Donc, je suis la créatrice du podcast Fait main. C'est le plus gros podcast francophone pour la communauté DIY. Dans ce podcast, je reçois des entrepreneurs créatifs, des entrepreneuses créatives la plupart du temps. Ce podcast, je l'anime depuis 4 ans. Il rencontre un beau succès. Je sais qu'il y a plein de personnes qui m'écoutent et qui nous écoutent avec les invités et qu'on aide finalement à se lancer aussi ou simplement à passer un bon moment. On me dit souvent qu'on a l'impression de boire un thé avec des copines et de papoter ensemble et voilà, parce que en fait dans ces conversations c'est simplement des rencontres, des conversations avec des créatrices, des créateurs qu'on aime suivre sur Insta. Dans des univers créatifs très différents, c'est de la couture, de la broderie, de l'aquarelle, de la céramique, plein de choses, le travail du papier, l'illustration, il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées. Des personnes qui ont fait de leur passion pour un loisir créatif leur métier et qui s'éclatent en faisant ça, et donc moi j'adore rencontrer toutes ces personnes avec les épisodes du podcast. C'est vraiment des rencontres hyper riches, hyper inspirantes. Et et visiblement ça plaît bien, donc moi je suis ravie de faire ça. Le contenu de ces podcasts est effectivement très varié et je vous invite à venir les découvrir sans plus attendre. Mais Mélanie, c'est pas tout, t'as encore des choses à nous raconter, non ? Avec le podcast, finalement, j'ai fait plein de nouvelles choses que j'avais encore jamais fait. Alors évidemment, un podcast. Et puis après, j'ai enchaîné avec un deuxième, 2 ans plus tard, avec une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Cultura. J'anime aussi le podcast de Cultura Créa depuis janvier 2022. En octobre 2023, j'ai lancé un autre podcast avec le salon de loisirs créatifs numéro 1 en France, qui est le salon Création et Savoir-faire.
Donc ça c'est pareil, je suis hyper contente parce que c'est vraiment un plaisir fou que d'aller à ce salon tous les ans. Voilà, cette expérience de podcast m'a amenée à écrire un premier livre et un deuxième. Le premier, c'est Mon entreprise créative, qui est à l'envers, mais voilà, c'est mon entreprise créative. Il est paru chez Créapassion en mai de l'année dernière et j'ai écrit un deuxième livre sur la création de podcasts qui sort là, le 1er février 2024, donc c'est tout frais. Voilà un livre de 200 pages qui va vous guider si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat créatif. Il est composé de 3 parties. La première, je réfléchis avant de me lancer. Est-ce que je suis vraiment prête ? La deuxième, je me lance avec tout ce qui est administratif, financier, logistique, communication, etc. Troisième partie, je développe mon activité. Donc c'est un livre qui fait quasiment 200 pages. À chaque fois, je l'ai organisé avec une partie très rédigée, mais vraiment, c'est pas de la littérature, hein, c'est vraiment très concret, très opérationnel. Et puis, vous voyez, à chaque fois, il y a ça renvoie en fait à des épisodes particuliers du podcast. Autant on a l'habitude de voir comment ça se passe quand on filme une vidéo, autant un podcast, c'est un petit peu plus mystérieux. Alors Mélanie, on te laisse toute cette partie un petit peu plus technique, on va continuer à prendre plaisir à t'écouter, on aimerait bien quand même en savoir encore un petit peu plus sur toi, sur tes créations et sur le podcast. Et alors, au fait, pourquoi j'ai créé Fait Main ? En fait, c'est parce que moi, j'adore les loisirs créatifs. Je fais plein de choses et j'étais hyper curieuse de savoir comment les créatrices et les créateurs que je suis sur Insta avaient démarré. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est de la carterie. Voilà, je vous montre. Alors, c'est évidemment à l'envers aussi. Voilà, des petites cartes comme ça, avec des beaux papiers. J'adore ça. Je fais de la couture. Voilà, donc là, c'est la pochette, la housse de ma liseuse. Donc je travaille le papier comme je le disais. Là j'avais fait un petit... voilà, donc vous voyez j'ai un petit appareil pour faire de la reliure. Voilà, des petits papiers texturés que j'ai embossés moi-même. Des papiers plus colorés. Et puis les photos de mes filles. Ah ça c'est une vieille photo. Voilà, et je fais également de la broderie. Voilà, donc plein de choses créatives qui rendent le quotidien plus sympa. Hein, c'est ce qu'on aime dans les loisirs créatifs, c'est vraiment d'avoir cette bulle quasi méditative qui nous fait du bien. Donc je vous souhaite de continuer et de toujours prendre un petit moment dans votre quotidien pour faire ça. Je conclue tous les épisodes du podcast avec ça, mais c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment hyper important. Voilà, tiens, j'avais encore une petite créa. Là, c'est un petit truc pour les mouchoirs. Pour finir, est-ce que tu as un dernier petit conseil à nous donner si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat créatif ? La meilleure manière, à mon avis, de lancer une activité, c'est de démarrer avec, vous savez, ce qu'on appelle en anglais les side projects. Donc de démarrer avec son activité classique, celle qui nous rémunère, et puis on continue, on investit du temps sur une activité passion, juste à temps que celle-ci soit suffisamment rémunératrice pour arriver à progressivement prendre son envol vers une activité 100% freelance. Ou pas d'ailleurs, il y a aussi plein d'exemples de personnes qui trouvent leur équilibre dans les deux, en ayant leur activité salariée ou fonctionnaire, et puis une activité créative à côté. Et donc si vous aussi vous avez envie de réfléchir ou de développer votre entreprise créative, donc tout ce qui est à base de Fait Main, on regroupe tout ça sous le nom d'entrepreneuriat créatif, et ben, n'hésitez pas à aller sur le site du podcast, podcastfaitmain.fr, à me contacter directement ou via Instagram. Voilà, moi j'accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses créatives. Par exemple, voilà, je fais des petits ateliers, c'est aussi à l'envers. Décidément. Mais voilà, toute l'activité que j'ai construite aujourd'hui en étant à mon compte, je la dois au podcast. Donc voilà, c'est fou comme finalement un projet peut en apporter d'autres. Voilà, après, c'est comme toujours un peu, c'est le fil rouge aussi du podcast, hein, c'est que c'est beaucoup de travail, mais voilà, c'est un investissement qui est passionnant, qui est souvent donc aussi une passion, donc on compte pas notre temps et qui s'avère payer après. Donc voilà, c'est génial. Dans ce numéro, nous allons assouvir notre curiosité et nous allons partir dans les coulisses du site Variations Créatives.
Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser le plaisir de découvrir tout ça tout de suite en images. C'est parti! Bonjour tout le monde, nous avons le plaisir de vous présenter dans ce magazine digital notre boutique Variation Créative. Créée en 2007, Variation Créative est une boutique de produits de scrapbooking et de loisirs créatifs en ligne, mais aussi une boutique physique, implantée en France, dans le département de la Lozère. La boutique est située sur l'aire de la Garde, sortie 32 de l'A75 à Albaré-Sainte-Marie, et elle est ouverte toute l'année au public, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Dans notre boutique et sur notre site variationcreative.fr, vous retrouverez un large choix de plus de 14 000 références parmi près de 150 marques. Nous proposons différents produits spécifiques à la pratique du scrapbooking, comme par exemple des tampons, des papiers, des encres, des colles, des embellissements ou encore des albums. Vous trouverez également des outils comme des ciseaux, des massicots, des positionneurs ou des machines de découpe, mais aussi tout le nécessaire pour ranger et transporter votre matériel créatif. Parmi les marques représentées, vous trouverez des marques françaises comme Florilège Design, Shoe & Flower, Dans mes pochettes, L'encre et l'image, les ateliers de Karine, Mes petits ciseaux et bien d'autres. Mais aussi des marques internationales comme We Are Memory Keeper, Ranger, Timols, Carandache, Laura by Laura, Moda Scrap ou encore All & Create. Nous présentons également 2 à 3 fois par an des kits albums en collaboration avec la scrappeuse Florence L'Écrivain, que vous pouvez retrouver dans la catégorie produits exclusifs de notre site. En bref, Variation Créative, c'est un large choix de produits pour les loisirs créatifs et surtout des nouveautés et des bons plans chaque semaine. Nous proposons d'ailleurs un programme de fidélité pour les plus addicts. À chaque commande passée, vous cumulez des points sur votre compte, vous permettant de bénéficier de 5 € offerts tous les 100 € d'achat. Concrètement, au quotidien, Variation Créative, c'est plus de 1000 commandes préparées et livrées partout dans le monde chaque mois. Et si on vous emmenait dans notre entrepôt pour préparer une commande ensemble? Bienvenue dans l'entrepôt de la boutique. C'est là que sont stockées les milliers de références du site dans les boîtes de nos allées. Pour chaque commande, la première étape consiste à glisser les différents cadeaux du moment. Et oui, Variation Créative, c'est aussi des cadeaux réguliers pour gâter nos clients. Vient ensuite le moment du picking. Notre préparatrice de commande se rend dans les allées pour attraper les différents produits de la commande à traiter. Les produits sont ensuite contrôlés à la main pour s'assurer qu'aucun produit ne manque à la commande. Il est maintenant temps d'emballer le colis. Nous utilisons des cartons solides et des papiers recyclés pour caler les produits entre eux. Nous accordons beaucoup de soin à l'emballage des colis pour que les produits arrivent chez vous en parfait état. Le colis est ensuite pesé. Puis, les étiquettes du jour sont imprimées et collées sur chaque colis. Nos transporteurs viennent chaque jour récupérer les différentes commandes pour vous les livrer le plus rapidement possible. En parlant de transporteurs, nous proposons différents choix sur notre site, via Colissimo ou DPD et en livraison domicile ou en point relais. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur notre boutique et nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet variationcreative.fr ou sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Pas beaucoup de temps devant vous, mais une folle envie de créer une petite déco? Eh ben écoutez, je vous propose tout de suite le tuto express. Pour le tuto express de ce mois-ci, je vous propose d'utiliser des dessous de verre en liège. On va faire donc tout de suite 3 petites décorations qui vont en fait venir compléter celle-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ce tuto en express également. Donc voilà, je vous propose tout de suite donc de compléter cette petite déco en liège qui était ici par exemple l'idéal pour pouvoir mettre des petites photos style Polaroid ou autre. Celle-ci avait été prise lors d'un mariage avec les fameux photobooths. Allez, pour ce premier dessous de verre, je vais utiliser tout simplement de la peinture blanche et un pochoir et je vais reporter l'un des dessins. Alors au choix, moi j'aime utiliser une petite mousse comme celle-ci. Je vais donc le positionner comme il faut et je tapote. Alors à vous de voir en fonction de la peinture que vous utilisez, peut-être qu'il vous faudra 2 couches, peut-être qu'une suffira. Mais voilà, vous allez pouvoir faire le motif que vous voulez. Ces dessous de verre, vous pouvez les garder soit en fonction principale, donc de dessous de verre. À ce moment-là, je vous invite à mettre plutôt un vernis quand même pour protéger tout ça. Moi, ça va être des petits cadres qui vont donc venir compléter le grand que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais laisser sécher et en attendant, on va faire les 2 autres. Pour celui-ci, je vais rester dans l'état d'esprit du grand avec les lettres ici où j'avais écrit Together. Je vais faire le mot Love avec mes lettres en bois.
Alors, c'est parti, je vais coller mes lettres avec mon pistolet à colle. Petite astuce, s'il vous manque un E, c'est souvent le cas dans les planches aussi d'autocollants ou autres dans les lettres en bois, et bien tout simplement vous prenez un 3 que vous allez retourner. Si vous êtes friand de toutes ces petites astuces, je vous invite à découvrir mes différentes vidéos, donc avec des trucs et astuces qui facilitent les DIY. Je vous mets un des liens là-haut, mais il y a, je sais plus, je crois, 4 vidéos avec des trucs et astuces. Voilà ce que ça donne, une fois que j'ai collé le 3 à l'envers, ça fait un joli E. Je complète la déco avec un petit cœur, c'est bien assorti. Un petit nœud que j'ai préparé au préalable. Voilà ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à mettre soit un petit crochet et si j'en ai pas, je vais faire comme ici. Je vais tout simplement coller un petit morceau de ficelle, une petite boucle en fait en ficelle. Pour le troisième, je vais utiliser de la dentelle autocollante, c'est super pratique. Je vais en plus coller une fleur. Ici, c'est une fleur blanche, mais qui a été ombrée, vous voyez, avec du rose. Ça aussi, c'est le genre de petites astuces que je vous partage donc dans les fameuses vidéos trucs et astuces qui se simplifient le DIY. Rien de mieux que l'autopromo pour les vidéos. Je vais recoller aussi un petit cœur par ici. Vous voyez, avec les mêmes décorations, vous pouvez faire plein de petites décos différentes et qui vont être assorties. Et ici, je vais tout simplement réépingler une photo. Voilà, c'est l'avantage du liège. Voilà ce que ça donne. Une fois que le troisième est sec, on peut faire les contours tout simplement avec un feutre noir. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai même fait ici un petit peu les petites nervures de la feuille. Voilà, ça apporte un petit peu plus de relief. Je vais coller une petite fleur par ici pour être dans les mêmes teintes. Et quoi de mieux qu'avec une petite fleur qu'un petit papillon. Donc je vais coller ça. Le papillon, pour lui donner l'effet vraiment qui s'envole, je lui plie les ailes. Et je colle donc juste le corps du papillon, pardon. Voilà, ici, de la colle aussi. Donc là, je vais encore juste mettre les petites ficelles, les petites boucles pour pouvoir les accrocher. Et je vous invite à découvrir tout ça en images et en musique. C'est parfois le bon moment pour prendre des bonnes résolutions. On est d'accord, en général, on ne les tient pas longtemps. Dans les bonnes résolutions, il y a parfois le fait de s'aménager correctement son coin créatif. Et donc, que cela soit dans votre salon ou dans un coin de votre chambre, voici 4 créatrices qui nous partagent leurs meilleurs conseils et astuces pour un rangement optimisé. C'est parti! Le premier atelier est un atelier de couture qui nous est présenté par Sandrine. Dis donc, il n'y aurait pas un petit peu de rangement à faire là? Sandrine a choisi de ranger bon nombre de choses dans 2 travailleuses. C'est vrai qu'avec ces grands tiroirs et ces grands espaces, il est possible de ranger beaucoup de choses et l'avantage, c'est qu'on voit tout d'un seul coup d'œil. Dans celle-ci, on y retrouve notamment des rubans et des élastiques. Ah, la desserte à roulettes, un grand classique, non? Ne cherchez pas la machine, elle est rangée dans ce meuble spécial. Ainsi, quand vous ne l'utilisez pas, elle ne prend pas la poussière. Les 2 travailleuses ont trouvé leur place, mais je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien savoir ce que Sandrine a rangé dans la 2e travailleuse. Tadam! Le mystère est résolu. Elle y a rangé notamment toutes ses aiguilles. Elle ne pourra plus dire « autant chercher une aiguille dans une botte de foin ». Oui, elle était facile au final celle-là. Mais sinon, elle y a aussi rangé tout ce qui était les accessoires pour faire des sacs. Mais aussi quelques petits outils toujours bien utiles pour tous les DIY. Si vous souhaitez découvrir l'univers très minutieux et très coloré de Sandrine, avec ses créations notamment en crochet, couture ou tricot, rendez-vous sur son compte Instagram. Elle est connue sous le nom de Bookish Tattoo 100 balles et évidemment, le lien est dans la description. Nous nous rendons maintenant chez Bidouille Bricole et elle l'admet, elle a bien besoin de faire un grand rangement dans son atelier. Allez, la parole est à toi sur ce magnifique killing, on t'écoute. Une 2e table avec du bazar que je dois
finir de ranger. Des étagères où j'ai plein de choses. Coucou. Voilà le bureau enfin rangé. Ah oui, en effet, tu dois y voir plus clair, notamment pour faire tes magnifiques créations en papercraft. Même la deuxième table, c'est propre, c'est rangé. Ma petite Lily qui me tient compagnie dans son hamac. Ici, pas trop de changements, hein, ça reste comme ça. Ratatouille que j'ai fait en papercraft et que j'ai rajouté une sorte de laine. Petit gnome, j'aime bien les petits gnomes. Voilà un petit lit d'appoint. Voilà, ça me fait une belle pièce pour bricoler. Merci à toi pour ce partage. Pour retrouver Bidou Bricole, vous avez toutes les infos dans la description. Retrouvons maintenant Maïté et son bureau pour faire notamment du scrapbooking. Voilà un bureau bien rangé qui doit être propice à de très belles créations. Quand chaque chose est à sa place, c'est plus facile de s'y retrouver. Maïté a opté pour les boîtes de chaussures, un classique mais tellement pratique. Maïté fait aussi bien des créations personnalisées que du scrapbooking, mais elle fait également de l'art-thérapie. Retrouvez tous les liens dans la description. C'est au tour d'Anaïs de nous ouvrir les portes de son atelier. Ce qu'elle aime par-dessus tout, en plus du scrapbooking, c'est de faire des rangements avec de la récup. J'adore l'idée et je vous propose de découvrir tout cela en images tout de suite. Donc les boîtes, je les ai gardées. Et il y en a une que j'ai découpée et que j'ai transformée en support pour mes distress oxines. Voilà, c'est vraiment artisanal, hein. J'ai fait des petites étagères avec les chutes de la boîte, des petits supports pour tenir les étagères, et après de la peinture, des pochoirs. Et voilà, j'ai rangé tous mes die dans des classeurs. Triés donc par thème, hein. J'ai 2 classeurs en tout, c'est des petits classeurs, mais vu que c'est lourd, la petite taille est suffisante. C'est des A4, mais pas très épais. Chaque série, voilà, j'ai mis une petite plaque aimantée, autocollante, collée sur un petit carton, remis un petit papier blanc pour faire propre. Et voilà. C'est des pochettes normales, standard. Sauf que j'ai la machine Fuse Tool, qui est comme un fer à souder, qui permet donc effectivement de souder les pochettes. Elle peut aussi faire les ouvertures, mais moi je les avais fait avec un cutter. J'avais fait la même chose pour les tampons clear. Et donc voilà, un tampon qui est rangé. Donc en dessous je mets une petite feuille canson blanche pour mieux voir le dessin des tampons. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de nous expliquer toutes ces petites astuces de rangement. Si vous voulez retrouver Anaïs, aussi connue sous le nom de Swin Eos, vous avez le lien dans la description. Bonjour à tous, je m'appelle Cyrielle, je me présente, je fais du scrapbooking depuis 2017. Je vous explique comment je suis tombée dans le scrapbooking. En 2017, c'était les 30 ans de mariage de mes parents. Et j'ai décidé de faire un album photo avec 30 photos, une par année. Et après, le but du jeu, c'était de reclasser les photos dans l'ordre chronologique. Et après, on avait juste à les glisser dans l'album, puisque j'avais fait quelque chose de très simple, des pages et des petites encoches sur les côtés pour pouvoir glisser les photos. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le scrapbooking. Puis après, j'ai réalisé des cartes pour Noël. Puis vraiment, moi, ce qui me plaît en scrapbooking, c'est surtout les albums photos, comme on peut voir là derrière moi. Donc je réalise
énormément d'albums. Et depuis 2020, je suis devenue démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et aujourd'hui, je travaille à 100% pour cette marque, puisque j'ai développé une équipe d'une 30aine de personnes à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà comment se présente mon atelier. Donc, hop, ici et là. Là, je voulais vous montrer une petite astuce pour ranger mes chutes. Donc pour mes papiers, voilà, ici j'ai tous mes papiers et en fait, donc je mets mes feuilles A4 et toutes mes chutes, je vais les ranger dans des petites pochettes comme ça transparentes que vous pouvez trouver sur Amazon, format A5, mais je sais qu'elles existent aussi en format A4, sur lequel après je note le nom de la couleur en question. Et comme ça, j'ai toutes mes couleurs qui sont bien rangées ici. Donc, pour les feuilles 30-30, j'ai ce meuble à tiroir qui s'appelle Alex chez Ikea. Donc, j'ai le grand format ici et j'ai un plus petit ici. Mais du coup, dans le grand, je vais pouvoir y glisser mes feuilles 30-30. Puisque il est large. Même à côté, je mets mes feuilles 15-15. Comme ça, c'est rangé par catalogue et par type de papier. Donc là, j'ai les papiers spécialité. Et en dessous, ça va être les papiers du catalogue saisonnier et les papiers spécialité du catalogue saisonnier. Et la dernière astuce, c'est ici, devant mon plan de travail, puisque je travaille ici, on aura du coup toujours les planches de chez Ikea pour avoir mes outils à première disposition, ce que j'utilise au quotidien. Un très grand merci à toi Cyrielle pour toutes ces bonnes astuces et ces bons conseils. On t'observe faire une dernière petite création et si on veut te retrouver, on a le lien dans la description. Alors, je vais commencer cette rubrique coup de cœur par rendre à César ce qui est à César. Si j'ai commencé le crochet, c'est grâce à ma frangine. Donc, je lui fais un petit coucou par ici. Normalement, elle est censée regarder ce magazine. Je le verrai bien au final si elle me met un petit mot dans les commentaires. Toujours est-il que je souhaitais vous partager un petit conte coup de cœur qui est celui de Cœur Mandarine. Je l'ai déjà mentionné dans l'actu créative que je partage tous les mercredis sur mon compte Instagram, mais vraiment j'adore son univers, j'adore sa façon dont elle nous partage les astuces, j'aime aussi la façon dont elle nous parle de son quotidien de créatrice et de maman et je vous invite tout de suite à découvrir avec moi son compte Instagram. Pourquoi Cœur Mandarine ? J'aurais envie de vous dire parce que c'est un conte plein de vitamines, mais surtout parce que la créatrice s'appelle Clémentine. Ce que j'aime sur ce conte, c'est que Clémentine n'oublie pas qu'on a toutes débuté un jour dans le crochet. Donc vous y retrouverez aussi bien des astuces pour du matériel. On va aussi y retrouver bien entendu des tutos très astucieux et très bien expliqués. D'autres petites astuces du genre « Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ?» Ce que j'aime, c'est son côté naturel. On a l'impression que Clémentine, c'est la copine avec qui on a envie d'aller prendre un café, non ? Voilà, c'est un conte que j'aime regarder aussi pour ses petits délires. Et encore, là, je ne vous partage pas ses stories. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour ces tutos super bien expliqués et accessibles à toutes. N'hésitez donc surtout pas à vous rendre sur son compte, vous avez le lien dans la description. Il y a tout juste 15 jours, je vous ai proposé ce mini-album sur cette chaîne YouTube. Et regardez, c'était donc un mini-album. Pour ce mini-album, j'avais relevé le défi de ne le faire qu'avec une collection de papier. Donc même si vous n'aviez pas encore de matériel de scrapbooking, vous pouviez largement vous lancer dans la réalisation de ce mini-album. Forcément, il me reste des chutes de papier, des petits stickers ou autres. Donc j'ai décidé de faire un petit cadre et je vous invite à découvrir ce tuto tout de suite. Alors, comme je vous le disais en introduction de ce tuto, nous avons donc réalisé il y a 15 jours ce mini-album. Alors, je vous le remontre d'un petit peu plus près.
Voilà, donc avec zéro matériel de scrapbooking, bon oui, il vous faut un outil pour découper, hein, mais ça, ciseaux ou cutter, on a tout ça à la maison. Une fois que j'ai eu fini de faire ce projet, j'ai stocké tout ce qui me restait en papier que je n'avais pas utilisé comme ça dans une petite barquette, on va dire. Et ben, l'idée, c'est de venir utiliser tout ce que j'ai déjà un petit peu découpé. L'idée, c'est vraiment plus d'utiliser les chutes pour ne pas recouper de papier. Et les papiers qui me restent vont encore pouvoir me servir pour encore un autre projet. Donc vraiment, en plus, c'est un projet vraiment économique, on va dire, parce qu'on peut faire plein de choses avec une collection de papier. Ce que j'ai fait ici, alors je repousse ça, c'est que j'ai pris en fait ici une toile de peintre et je vais en faire un petit tableau. Alors à la fois un petit tableau inspiration, bonne humeur, mais où on va aussi pouvoir mettre des photos. Donc c'est parti, on fait tout de suite ce tuto ensemble. Le but des tutos dans le Mac Créatif, c'est qu'ils soient assez rapides à réaliser parce que voilà, comme il y a déjà pas mal de contenu dans le Mac Créatif, mais vous trouverez toutes sortes de tutos sur ma chaîne pour faire des projets un petit peu plus longs, des mini-albums, du home déco, etc. Enfin voilà, vous trouverez plein de choses. Là donc j'ai gardé, vous voyez ici j'avais déjà une feuille de papier, je vais tout simplement venir en fait la coller par ici. Là j'en ai une autre, je vais venir juste adapter la taille pour pouvoir la poser ici. Et alors ce qui était top, c'était que donc il y avait des planches comme ça avec des petits, plein de petites citations. Et j'aime celle-ci, It's a good day to have a good day. Ça me fait penser un peu à Grey's Anatomy. Il disait un truc, c'est une belle journée pour sauver des vies, ou je sais plus, enfin bref, j'aime bien cette phrase. Et alors, si j'ai envie de changer, vu qu'il y en a plein ici, et si j'ai envie de changer régulièrement, ce que je vais faire, c'est que ça, je ne vais pas coller directement sur le papier, mais je vais coller une petite pince à linge. Et ainsi, je pourrais venir changer régulièrement ma petite citation, ou si je veux mettre une photo supplémentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ce papier là en dessous. Je vais couper celui-ci et le coller à la bonne taille. Je vais coller avec du scotch double face, parce que là, le pistolet à colle sur une grande surface de papier, j'ai peur que ça fasse un petit peu de surépaisseur et qu'en plus, ça se décolle. Voilà, j'ai collé donc les deux papiers. La petite astuce, si vous me suivez, vous aimez que j'aime cette petite finition. Donc simplement une règle, un stylo. Donc ici, comme c'est un papier foncé, j'utilise un stylo gel blanc et je fais une fausse couture. Voilà, vous voyez tout de suite le rendu que ça donne. J'adore. Donc je colle maintenant ma petite pince à linge par ici. Je vais laisser sécher donc avant de pouvoir mettre ma petite citation qui est là. L'idée, c'est de pouvoir rajouter ici, alors soit des photos, soit d'autres petites citations comme vous voulez. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir changer, de ne pas avoir quelque chose de trop statique. Donc l'idée, c'est qu'en fait ici, je vais venir coller une petite ficelle. Alors moi ici, c'est une petite ficelle de papier, mais ça peut être autre chose. Ça peut être même un morceau de ruban, pardon, comme vous voulez. Et donc toujours les fameuses petites pinces à linge. Et comme ça, je vais pouvoir changer au gré de mes humeurs et de mes envies, soit les photos, soit les citations. Voilà, je vous montre où ça en est à l'instant T. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais encore rajouter une petite fleur. Et surtout, je vais me servir de la planche de stickers ici pour faire une petite décoration rapide. C'était vraiment le but. Je vous dis, j'aurais pu l'appeler aussi le tuto express. Ce qui était sympa aussi dans cette collection de papier, si j'arrive à prendre le bout de papier, oui, c'est là. La collection s'appelait Life is Beautiful. Et à la fin, enfin tout en bas du papier, juste ici, vous voyez par exemple, ça c'était donc ça avec les étiquettes, juste en bas, il y avait ça. Et du coup, on peut s'en servir. Et voilà, je peux par exemple coller ça là ici en bas. Je vais le faire tout de suite, tiens, en même temps que je vous parle. N'hésitez surtout pas, hein, si ça vous plaît, à partager, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous faites des créations à partir de mes tutos et que vous les postez sur les réseaux, surtout n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse venir voir. Moi, ça me fait toujours super plaisir de voir qu'on réutilise mes petites idées créatives. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et voilà, donc cette petite planche-là va me servir à mettre plein de petites décos. Je ne vais pas non plus trop surcharger. On pourra encore même faire un autre projet. J'ai des petites idées. Je vous invite pour ça à me rejoindre sur Instagram pour les petits tutos rapides qui tiennent en moins d'une minute en mode accéléré. On est bien d'accord.
Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, même si c'est le thème de cette collection de papier, mais j'aime beaucoup le rendu et surtout ce que j'aime, c'est que vous allez pouvoir le réaliser même si vous n'êtes pas encore vraiment équipé en loisirs créatifs. Si vous vous lancez tout juste dans les DIY, vous n'avez peut-être pas forcément encore beaucoup de choses. Là, il vous faut donc tout simplement une toile de peintre que vous allez pouvoir trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs, une collection de papier, un petit peu de colle et voilà. Je vais voir donc pour rajouter ici une ou deux petites photos et je vous propose de le découvrir avec un fond un petit peu plus joli que juste mon tablier. C'est parti en images. J'espère que ce nouveau numéro vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter. Si vous souhaitez également participer à ce magazine en tant que créatrice ou si vous avez une marque, une boutique à nous faire découvrir, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail. Je vous le fais défiler juste ici. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok pour y retrouver des petites astuces et des conseils tout au long de la semaine. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tuto inédit. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et donc tout naturellement, ce magazine. Et donc tout naturellement, nous allons avoir la chance de découvrir les coulisses. Vous allez rêver de savoir comment ça se passe une fois. J'ai fait 4 créatifs. Allez-vous très Pour le tuto express de ce mois-ci, je vous propose d'utiliser des dessous de verre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ce petit tuto. D'utiliser un E. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore ajouter ici une petite fleur pour que ça Regardez donc pour rajouter ici une